Marie sans filtre est un podcast intime, féministe et politique. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis toujours comme une femme cisgenre pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Dans ce podcast, je raconte mes expériences intimes, je construis mon personnage public, je déconstruis le patriarcat. Si tu veux soutenir Marie sans filtre, mets-lui 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Laisse aussi un commentaire, ça m'aide à améliorer le podcast. Tu peux aussi partager tes épisodes préférés avec tes proches. N'oublie pas de me taguer sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. J'ai aussi besoin de toi pour financer mes podcasts. J'ai créé une cagnotte Tipeee, tu le sais bien, grâce à laquelle tu peux rémunérer mon travail. J'ai mis son lien dans la description de cet épisode. Tu donnes 1 euro, 5 euros, 10 euros par mois en fonction de tes moyens. Je suis journaliste indépendante et c'est l'une de mes rares sources de revenus. Sans toi, le podcast Marie sans filtre n'existe pas. Merci d'avance. Si tu as déjà fait tout ça, je peux passer au vif du sujet. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre 2020 et je te présente l'épisode 22 intitulé « Je me rase la tête ». Oui, j'ai changé la numérotation de mon podcast, j'ai aussi changé les logos et les titres de chaque épisode. C'est plus moderne. Lol. Je te laisse regarder et me donner ton avis. Bon, je fais cet épisode car tu me l'as réclamé, peut-être pas toi directement, mais ta voisine. Tu m'as posé la question suivante. Raconte-nous ton rasage de cheveux. Enfin, si tu veux, bien sûr. C'était un jour de juin 2020. J'ai commencé à répondre dans l'épisode 16 qui s'appelait justement « Je réponds à toutes tes questions ». Et je t'ai promis cet épisode spécial rasage de cheveux. Alors le voilà. Sortir du male gaze, du regard masculin. Me sentir libre, indépendante et surtout économiser le prix du shampoing, brosse à cheveux, élastique, coiffeur, coiffeuse pendant 4 ans. Je passe désormais 3 minutes sous chaque douche, je ne me peigne ni ne me brosse plus les cheveux. Je ne me coiffe pas. Je ne crains ni la pluie, ni la chaleur. Peut-être que tu te demandes pourquoi j'ai coupé mes magnifiques cheveux bruns, épais, ondulés et si longs. En fait, je ne pense pas que tu fasses partie des personnes qui me connaissent depuis avant, des personnes qui se souviennent de mes cheveux longs puisque je les ai eus en dessous des épaules jusqu'à 2016. Je vais pas te mettre la photo parce que nous sommes dans un podcast. Mais tu peux me croire, j'ai toujours eu les cheveux longs jusqu'à mes 22 ans. Ma mère m'a toujours dit que mes cheveux étaient magnifiques et qu'il ne fallait surtout pas les couper. Oui, j'ai des beaux cheveux du point de vue sociétal. Ils correspondent aux standards de beauté occidentaux et racistes. Je suis blanche et mes cheveux sont bruns, épais et ondulés, mais ils ne sont pas bouclés, pas crépus. Lorsque je me pointe dans un salon de coiffure, la personne qui coiffe complimente toujours ma tignasse. Le problème, c'est l'objectification des corps féminins et perçus comme féminins. Je suis féministe, féministe radicale, féministe misandre et mes cheveux m'encombraient. Ils représentaient Marie-Albert, mais je ne suis pas mes cheveux. Je suis aussi un cerveau et une âme, enfin, il paraît. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à couper de plus en plus court. J'ai fait un carré et j'ai gardé les cheveux aux épaules, puis aux oreilles pendant quelques années. J'ai cessé de visiter les salons de coiffure. J'ai laissé mes amis me couper mes cheveux, puis je l'ai fait moi-même. En 2016, j'ai demandé à ma meilleure amie Tara une coupe courte, bien qu'elle n'ait aucune expérience en coiffure. Je devais partir marcher sur le chemin de Compostelle pendant 1 mois et je rêvais de cheveux courts. Pas besoin de les laver tous les 3 jours, pas besoin de les coiffer, pas besoin de les regarder. Tara a pris un ciseau et elle a coupé le plus court possible pour l'époque. Une coupe qui me semble aujourd'hui bien longue. Lol. Ma mère a halluciné et détesté. Je suis partie marcher sur les chemins pendant 1 mois et je n'ai plus jamais quitté mes cheveux courts. Peu à peu, j'ai rêvé d'une boule à zéro. C'est devenu la mode avec tant de stars pseudo-féministes qui l'arboraient sur les tapis rouges. Je vais pas te citer tous les noms, tu vois de qui je parle. Sauf que je travaillais à l'agence France Presse et je ne me voyais pas débarquer sans cheveux du jour au lendemain. Alors j'ai profité d'un passage à l'hôpital pour une opération du genou pour me teindre en blonde platine. Je sais, c'est pas du tout logique. J'ai demandé une décoloration à ma coiffeuse et elle a dû en faire 3 de suite pour que mes cheveux bruns deviennent blancs. Franchement, j'étais super bonne, mais la décoloration détruit le cuir chevelu. C'est très toxique et j'ai toujours des pellicules liées à ce traumatisme 3 ans après. Donc j'ai eu brièvement les cheveux blancs et courts en 2017. À mon travail, en fait, mes collègues s'en fichaient de ma couleur et de ma coupe de cheveux. Alors quelques mois plus tard, j'ai demandé à Tara de me raser la tête cette fois.
Et elle a accepté. Elle a pris la tondeuse de son mec et elle m'a tondu complètement dans ma salle de bain. Je suis allée travailler comme ça avec la boule à zéro et encore une fois, les gens s'en moquaient. J'ai même joué dans un court-métrage à l'époque pour faire la doublure d'une actrice qui avait les cheveux longs et qui jouait une femme tondue pendant la libération de 1944. Bref, j'ai la tête rasée depuis 2018. J'ai acheté ma propre tondeuse et je me tonds dans ma douche tous les 3 mois quand mes cheveux repoussent trop à mon goût. C'est vraiment facile et gratuit. Pendant mon tour du globe en cargo, j'ai utilisé la tondeuse des marins pour raser mon crâne et ils étaient tous choqués. MDR. Je ne me lave pas les cheveux, ou plutôt je masse mon cuir chevelu avec mon savon d'Alep exactement comme le reste de mon corps en fait. J'ai un peu froid à la tête pendant l'hiver, alors je mets souvent un bonnet. Cet été, pendant que je marchais autour de la France à l'occasion de mon Survivor Tour, j'ai apprécié d'avoir les cheveux super courts. Les randonneurs et randonneuses aux cheveux longs doivent tellement galérer. J'adore mon crâne rasé car il me permet d'échapper aux normes de genre et à l'injonction à la féminité. Dans l'espace public, on m'appelle souvent monsieur. Les gens ignorent mon genre car une femme sans cheveux, c'est bizarre. Soit elle a un cancer, soit elle est folle, pense ma mère. Je passe parfois pour un homme, pour une personne non-binaire. J'aimerais qu'on cesse de préjuger du genre des personnes sans leur demander d'abord, en fait. Je m'identifie comme une femme sans rapport avec la taille de mes cheveux. Dans la rue, je suis beaucoup moins harcelée depuis que j'ai les cheveux courts d'ailleurs. Les mecs sont relous, mais un peu moins. Je n'excite pas le premier connard qui passe. Après, il y a aussi des 6 mecs qui aiment les meufs aux cheveux courts. Hein. Ça doit venir d'un fantasme lié au cinéma, je sais pas. En fait, avec le temps, je me suis rendu compte qu'avoir les cheveux courts ne suffit pas pour m'extraire du male gaze, ce regard masculin qui m'énerve tant. Car je me vois toujours comme une femme et comme une proie potentielle pour les hommes cis hétéros. Du coup, je m'habille et je me maquille régulièrement comme une personne féminine. Entre guillemets. Je n'arrive pas à m'extraire complètement des normes de genre, je suis engluée dans le patriarcat jusqu'au coude, comme la plupart de mes congénères. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre mes cheveux longs. Ouais, c'est vrai. Je me suis rasé la tête pour la dernière fois le 30 juin 2020, ça fait 4 mois maintenant, et mes cheveux bruns ont bien repoussé déjà. Alors je vais avoir les cheveux mi-longs pendant quelques mois, quelques années, le temps qu'ils repoussent. Mais je rêve d'avoir les cheveux longs de nouveau jusqu'au sein. Du coup, je retombe dans les clichés. Je sais pas, je me sens plus aussi bien avec les cheveux courts, j'ai envie de changement, j'ai envie de me sentir avec les cheveux longs, j'ai envie de me sentir belle. Je sais, c'est triste, mais c'est moi. Bref, je veux juste te dire que si tu veux te couper les cheveux, fais-le. La boule à zéro, ça va à tout le monde, pas juste aux personnes qui ont les traits fins, comme tout le monde l'affirme. Il suffit pas d'avoir les cheveux courts pour sortir de la féminité, mais il suffit pas d'avoir les cheveux longs pour entrer dans la féminité. En fait, j'aimerais juste qu'on abolisse la féminité et que chacun et chacune choisisse son genre ou ne choisisse pas en connaissance de cause. Je veux pouvoir changer de coupe de cheveux ou de couleur de cheveux ou de style à chaque moment de ma vie. Et j'aimerais que les gens arrêtent de commenter mon physique, en fait. Qu'ils et elles arrêtent de commenter quoi que ce soit qui m'appartient sans mon consentement. Ce serait vraiment cool. Voilà, je viens d'enregistrer ce court épisode sur la boule à zéro alors que je la quitte, la boule à zéro, c'est pas beau ça? L'épisode 22 de Marie sans filtre s'achève ici. J'espère qu'il t'a plu. Écris-moi pour me raconter tes histoires de tonte, coiffeur, coiffeuse et de fierté. Si tu as des questions, je peux aussi te répondre et je réponds à tous les messages. Rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode 23 qui s'intitulera « Mon histoire d'amour finit mal ». C'est un récit super intime d'une de mes relations les plus fortes et les plus tragiques de ces dernières années. Oui, l'amour est politique. J'ai trop hâte que tu découvres cet épisode. Donc rendez-vous le 13 novembre prochain. Je fais très attention à publier un épisode chaque 2 semaines maintenant, sans exception. Si tu veux soutenir ce podcast, je t'invite à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur ton application de podcast. Tu peux aussi le partager avec tes proches. Merci. Si tu veux soutenir mon travail, je t'invite à me suivre et à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Je t'ai dit que mon pseudo c'était Marie-Albert-FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi participer à ma cagnotte Tipeee pour financer ce podcast. J'ai mis son lien dans la description de cet épisode. Tu donnes 1 euro, 5 euros, 10 euros par mois en fonction de tes moyens. Je suis journaliste indépendante et c'est l'une de mes rares sources de revenus. Sans toi, le podcast Marie sans filtre n'existe pas.